est lundi soir, il est... je n'ai pas l'heure et je vous prends pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Je voulais commencer donc cette semaine en vous faisant un update lecture puisque donc j'ai terminé Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger. Je vous en ai parlé donc dans le vlog précédent. C'est un thriller, je vous refais pas le résumé. Mais pour vous en parler assez rapidement, il s'agit d'un duo d'enquêteurs qui va enquêter sur d'un côté une série de disparitions d'enfants et de l'autre une mort assez suspecte puisqu'un couple a été retrouvé vraiment sur une scène de crime très particulière où il se trouverait que ces deux personnages-là se seraient entretués a priori sans présence extérieure. Voilà, pour vous faire un petit peu le pitch, j'ai vraiment beaucoup aimé cette enquête. Je m'attendais absolument pas à ce dénouement-là. C'est pas un coup de cœur parce que j'avoue que jusqu'à la dernière page, enfin jusqu'au dernier chapitre, je m'attendais à autre chose, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je reconnais là tout le talent d'Alexis Leipzger pour des intrigues qui sont vraiment très travaillées, où il y a beaucoup de rebondissements, où jusqu'à la fin, on s'attend à un twist et ce twist arrive. Et voilà, donc c'est mon avis final, je l'ai terminé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai commencé donc une nouvelle lecture puisque j'ai commencé La femme de chambre de Nita Prose aux éditions Calman Levy. C'est un roman que j'avais reçu donc il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois. Je vous en avais parlé dans un vlog ici de la part donc des éditions Calman Levy. Et donc c'est une sorte de cozy mystery enquête. Je sais plus exactement comment il était vendu. Je vous lis donc la 4e de couve. Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle trouve la richissime Madame Black dans sa suite, paniquée aux côtés du corps sans vie de son mari. Une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets. Clients assassinés, employés loufoques et femmes de chambre attachantes entrées dans les coulisses d'un hôtel de luxe. Et donc Nita Prose, c'est une éditrice qui est basée à Toronto et qui travaille depuis de nombreuses années avec des auteurs à succès. La femme de chambre, c'est son premier roman. Donc hâte de le découvrir, j'aime vraiment beaucoup cette couverture qui me fait penser un petit peu au Grand Budapest Hotel. Je pense qu'il y a une sorte de clin d'œil peut-être qui est fait. Et qui plus est, on avait reçu donc le marque-page lié qui ressemble vraiment à ce qu'on met sur la porte dans les hôtels. Je m'en sers donc je sais pas si c'était l'utilité, mais je m'en sers en tant que marque-page. Et je trouve l'idée plutôt chouette. Vraiment, je l'ai juste commencé, j'ai lu 30 pages, j'en suis au chapitre 2. Donc voilà, je peux pas vous donner d'avis pour l'instant, mais j'ai hâte donc de continuer cette lecture puisque c'était une lecture qui n'était pas du tout prévue et que l'on vient de se rajouter donc avec Fanny, que je ne vous présente plus, Fanny du compte Fanny Books dont je parle très souvent, avec qui notamment j'ai lu Le Mangeur d'âme. Il y avait également Alizé avec nous. Et Fanny donc a commandé celui-ci et quand elle l'a reçu, je lui ai dit que je l'avais aussi, qu'il fallait qu'on fasse une lecture commune et c'est donc ce qu'on a fait de manière assez rapide, assez impromptue aussi. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure de ma lecture. Voilà. Je ne vous parle pas plus longtemps parce que j'ai mon four qui chauffe, je pense que ça fait une sorte de bruit de fond en plus de ça. Et qui plus est, je n'ai rien à vous montrer, j'ai rien reçu aujourd'hui. Donc voilà, donc demain je serai en présentiel, je sais pas si je pourrai vous prendre quand je rentrerai du boulot, ce sera peut-être un petit peu compliqué mais j'essaierai de voir. Et puis sinon je vous reprends dès que possible. Hello, on est jeudi et on se retrouve du coup pour un unboxing. Avant ça, du coup, je voulais donc faire un update lecture puisque j'ai commencé La femme de chambre de Nita Prose et franchement, j'ai avancé comme un escargot depuis le début de la semaine. Pour tout vous dire, j'ai lu 80 pages en 3 jours. Je crois que je vous ai pris lundi, on est jeudi. Tout simplement parce que le soir je m'endors comme une masse, donc j'ai très peu avancé. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, je trouve que c'est assez particulier. On suit donc comment elle s'appelle déjà, Molly, qui donc est une femme de chambre qui est assez particulière. Elle est plutôt naïve, on va dire. Elle prend toutes les choses au pied de la lettre.
elle ne voit pas trop l'humour, le second degré, etc. Elle est vraiment très, comment dire, très terre à terre, même dans ses réponses, dans sa façon de réfléchir. Elle a un peu de mal à voir le mal de manière générale. Et c'est assez intéressant d'avoir un personnage comme ça, donc à voir. Pour l'instant, donc j'en suis vraiment qu'au début, puisqu'il ne fait que, enfin non pas que, mais il fait 420 pages. Et donc je vous en parlerai un peu mieux. Ce soir je vais avoir du temps. Là juste après, normalement je vais faire un live sur Instagram avec ma copine Claire du compte Le Coin Lecture de Claire. Et voilà, je vous prends donc un petit peu en vitesse pour donc plusieurs unboxings. Le premier, c'est un colis qui me vient des éditions Gallimard. Donc Gallimard qui m'a très récemment proposé de devenir partenaire, entre guillemets, en tout cas de devenir... de faire partie de leur club de lecteurs, blogueurs, donc Gallimard. À ce titre, donc j'ai pu choisir 2 romans et je suis vraiment trop contente de les recevoir. Ils sont vraiment trop beaux. Le premier, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est un classique. C'est donc la collection du monde entier de chez Gallimard. Et donc je ne l'ai jamais lu. J'ai déjà lu Les raisins de la colère. Je crois que c'est ça. Du même auteur, mais celui-ci je ne l'avais pas lu, donc trop hâte. J'aime beaucoup cette couverture, même si c'est un bandeau. Je crois que celui-ci je vais le laisser exceptionnellement. Et donc je vous lis la 4e de couve. En plein cœur de la Grande Dépression, George et Lenny, 2 ouvriers agricoles, parcourent à pied la Californie en quête de travaux journaliers dans des fermes. Malgré la rudesse de leur quotidien, ils partagent le même rêve, s'offrir leur propre lopin de terre avec des animaux. Plus que tout, ils veulent croire qu'un jour, ils récolteront les fruits de leur labeur. Pourtant, tout oppose ces 2 hommes. Lenny est un colosse à l'esprit simplé qui adule les bestioles au pelage doux, tandis que George s'avère lucide et malin. Ils sont néanmoins inséparables et George veille sur son acolyte qui ne sait pas toujours maîtriser sa force. Souvent, Lenny dérape et les 2 hommes s'empressent de plier bagages. Lorsqu'ils sont embauchés un mois entier dans un ranch de la vallée de Salinas, ils sont convaincus que cette fois, ils réuniront le pactole nécessaire à leurs rêves. Or, c'était compté sans les œillades ravageuses de l'épouse du jeune patron qui n'annonce rien de bon. Voilà, c'est un tout petit roman et j'ai très hâte de le lire et de vous en parler. L'autre du coup roman que j'ai reçu, ça n'a rien à voir, c'est là aussi Gallimard, mais cette fois-ci dans la série noire qui est donc la série policière. Et c'est La chambre du fils de Jorn Lierhorst, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement, qui lui est plutôt un beau bébé. Il fait donc 475 pages, quelque chose comme ça. Et donc je vous lis la 4e de couve là aussi. Bernard Clausen, ancien ouvrier soudeur, membre important du parti travailliste et ex-ministre, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un proche va inspecter son chalet pour s'assurer que rien n'y traîne, qui risquerait de compromettre le parti. Il découvre 9 cartons entassés comme à la hâte dans une chambre remplie de billets datant du début des années 2000, l'équivalent de 80 millions de couronnes en euros, livres sterling et dollars. L'inspecteur Wisting est chargé par le procureur général de Norvège de découvrir leur origine. Rapidement et le plus discrètement possible, les élections approchent. Mais son enquête prend une nouvelle dimension quand remonte à la surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition, en 2003, d'un jeune homme parti pêcher au bord du lac Gjersjoen, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, donc un polar nordique, un polar norvégien même, que j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup cette couve un peu mystérieuse là. Et le voici. Donc si ça vous tente, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Et du coup, je remercie les éditions Gallimard pour ces deux découvertes. J'en profite pour vous montrer mon merveilleux t-shirt Muse que j'adore. Et j'ai reçu donc un autre colis. Celui-ci, je suis trop contente de vous en parler. Non pas que j'étais pas contente pour l'autre. Je vais chercher des ciseaux et je reviens tout de suite. Donc ce colis, c'est une box qui me vient de chez Steph. Donc Steph, hop, j'ouvre tout d'abord. Steph, c'est donc Steph de Piketty qui a ouvert Piketty Shop, qui est donc sa boutique dédiée à des goodies littéraires. Il y a toujours de très jolies collections. Et Steph fait en plus de ça ce qu'on appelle des Illustrabox, c'est-à-dire que ponctuellement, elle fait un partenariat avec un illustrateur ou une illustratrice et il crée une box dédiée à un thème. Voilà, Steph m'a très gentiment proposé d'être ambassadrice de la nouvelle Illustrabox et je suis ravie parce que le thème c'est Harry Potter. Voilà, donc je reçois cette Illustrabox que j'ai hâte de découvrir, même si je sais ce qu'il y a dedans. Je suis trop contente. Donc,
je regarde d'abord s'il y a des choses particulières à vous dire. Et alors, pour commencer, donc, je vous remettrai bien sûr dans la barre d'infos les éléments concernant donc Piketty Shop. Je vous mets le nom ici, mais je vous le remettrai dans la description. Et donc, nous avons ce que je suppose être un mug. Et bien sûr, c'est un mug qui est donc trop beau. Il est comme ça, donc noir ici, noir à l'intérieur. Et vous avez ce petit visuel. Donc c'est fait en collaboration avec Hélène, du compte Hélène Illustration. Et clairement j'adore cet illu. Avec... j'adore. Avec donc la Gazette du Sorcier, je suppose, dans ses mains. Vraiment, il est trop chouette. On a... Hop. Ensuite, les petites merveilles qui sont merveilleusement bien emballées. J'ai même pas envie de décoller l'autocollant tellement il est beau. Je pense que je vais essayer de le garder. Et donc, nous avons... Ah bah du coup, il y a un autocollant. Donc, voici l'autocollant en question. Il est vraiment trop beau, j'adore. On my way to Hogwarts. Nous avons une infusion glacée saveur menthe citron. Un carnet... Ah, ça, je savais pas. Mon Dieu. Un crayon papier, donc Slytherin, qui n'est autre que Serpentard. J'adore. Une to-do list, un petit bloc de to-do list qui va donc avec dans la série d'illustrations. Vraiment, j'adore. Ça aussi, trop pratique pour le bureau. Et enfin, nous passons à la beauté. Une housse de coussin, s'il vous plaît. On my way to Hogwarts. Il est pas trop beau, s'il vous plaît, j'ai trop envie de le mettre. Il est vraiment trop chouette. Je pense que je vais le mettre sur ma chaise à côté de la bibliothèque qui est un peu le coin, mon coin livresque. Et j'adore. Franchement, je suis trop fan. Merci Steph. Et avec ça, nous avons... Ah mais elle est immense. Nous avons une pochette à livres qui est vraiment très doublée, très matelassée. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur, rapport à ma main. Avec Bienvenue à Poudlard. Voilà, je suis trop contente. Elle est magnifique. Un grand bravo à Steph et à Hélène Illustration pour leur travail parce que c'est vraiment très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que avec le code Sophie, si vous commandez une Illustrabox, vous aurez en plus un marque-page donc qui a été fait par les petites mains de Steph. Et surtout, restez connectés puisque donc quand ce vlog sortira, très peu de temps après, je vais organiser un concours sur Instagram pour vous faire gagner cette merveilleuse pochette à livres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer du coup pour aujourd'hui. Et vous voyez une patte de quelqu'un qui fait sa toilette. Et je vous reprends soit demain, soit dès que je peux. Hello, on est lundi et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Exceptionnellement donc je n'ai pas clôturé ce vlog hier, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir précédemment, j'ai passé le week-end à Bordeaux, qui plus est la semaine dernière. J'ai très peu filmé, donc en fait je me retrouve avec un vlog très court. J'ai également peu lu et donc voilà, j'avais pas énormément de matière à vous partager. J'en ai pas énormément plus pour clôturer ce vlog. J'ai fait donc un passage chez Mola, qui vous le savez est je pense ma librairie préférée de tous les temps, qui est donc la librairie à Bordeaux.
Et j'ai été très raisonnable puisque je n'ai rien acheté, tout simplement parce que les valises étaient déjà pleines. J'étais très chargée, je suis descendue donc pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Et donc en fait, voilà, j'avais déjà tous les cadeaux et j'étais déjà tellement chargée niveau sac sur les épaules que même de passer dans Mola, c'était compliqué sans faire tomber un petit peu tous les livres sur les étals. Donc voilà, je n'en ai pas rajouté. Même si de toute façon, voilà, j'ai quand même une wishlist que je tiens à chaque fois. D'autant plus que dans 3 semaines c'est mon anniversaire, donc je vous avoue, voilà, j'ai pas nécessairement envie d'en acheter trop. Je sais que je risque peut-être en avoir à mon anniversaire aussi, donc voilà pourquoi je n'ai rien acheté. J'essaie également d'être raisonnable parce que comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de livres à lire et que je craque de plus en plus d'occasions, que ce soit chez Book Off, chez Gibert, etc. J'avoue que voilà, j'ai non pas que j'essaie de me restreindre, mais quand je sais que certains livres, je peux potentiellement les trouver d'occasion, je vous avoue que voilà, je préfère attendre plutôt que de me précipiter, sachant que je sais que je les lirai généralement pas de suite après les avoir achetés. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je n'ai pas d'unboxing à faire puisque je n'avais rien reçu en rentrant à Paris, mais je voulais quand même vous parler de ma lecture de La femme de chambre. Donc j'ai très bien avancé puisque il me reste... J'en suis page 343 et le livre en fait 420, donc il me reste 80 pages à peu près. J'aime assez, même si je dois dire que le personnage de Molly est assez exaspérant. Je m'explique. Je sais que c'est un personnage que tout le monde a trouvé vraiment attachant, enfin en tout cas que beaucoup ont trouvé vraiment attachant. Moi j'avoue que même si effectivement elle est un peu attachante, elle a tendance à m'énerver par sa naïveté, en tout cas, pour l'instant, je connais pas le dénouement encore de cette histoire, mais c'est vrai que voilà, je la trouve... J'ai une araignée sur mon téléphone. Tout va bien. Je la trouve pas particulièrement... Enfin, comment dire? Elle est assez énervante, en fait. Elle ne voit pas le mal chez les gens. Elle est très naïve, très crédule. Elle a du mal à exprimer vraiment ce qu'elle pense, mais à la fois, elle pense jamais à mal. Et donc, voilà, ça crée beaucoup de quiproquos et de mon point de vue, je trouve ça assez frustrant parce que moi, je vois les choses arriver comme beaucoup, je pense, je vois les choses arriver et je la vois s'engouffrer dedans et j'ai envie de lui dire mais non, ne fais pas ça, mais non, ne le crois pas ou mais non, ne pense pas que ça c'est la vérité. Et donc voilà, ça a tendance à m'énerver. Donc j'ai hâte de terminer cette histoire, de savoir comment ça se termine, de savoir s'il y a un twist du coup que j'attends parce que sinon je pense que voilà, j'aurais juste passé ma lecture à m'énerver sur Molly. Et voilà, donc c'est assez déstabilisant comme lecture, ça m'était encore jamais arrivé. Sinon, je trouve l'intrigue assez prenante, mais j'avoue que voilà, j'aimerais bien que ça avance, qu'on sache un petit peu ce qui se passe et qu'on connaisse le fin mot de l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Non, si ce n'est que du coup j'ai très peu lu la semaine dernière, que j'espère lire davantage cette semaine. C'est frustrant, au-delà des vlogs où effectivement j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter, c'est aussi frustrant pour moi parce que j'adore lire, j'adore avancer dans mes lectures et que la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu ce sentiment-là. Donc voilà, je vous reparlerai du coup dans le vlog suivant. Je vous ferai un mini update pour vous dire ce que j'ai pensé du dénouement. Je suis désolée de vous tenir en haleine pendant si longtemps, finalement pendant une semaine, mais je ne l'ai pas terminé et il me faut conclure ce vlog. Je vous en parlerai donc un petit peu au début du prochain vlog. Et voilà, j'aurai également du coup des updates à vous faire sur mes lectures audio, les lectures que j'ai commencées. Il y a notamment Anne d'Avonlea qui est donc le tome 2, la suite de Anne de Green Gables. Il y a également N'éteins pas la lumière qui est donc le tome 3 des enquêtes de Servaz de Bernard Minier. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, ça fera au moins 2 livres dont j'aurai besoin de vous parler. Et j'espère que du coup j'aurai plus de contenu à vous proposer. Donc c'est terminé pour moi, j'espère que vous avez tout de même passé un agréable moment en ma compagnie, même si ce vlog est un peu court. J'espère que vous ne m'en voulez pas.
Je vais essayer en tout cas de me rattraper sur les semaines qui arrivent et voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, d'être toujours présent, de toujours continuer à partager vos visionnages de mes vlogs sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir et voilà, de toujours laisser pas mal de commentaires, de poser des questions et d'interagir. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous et voilà, je vous en remercie. Donc d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.